Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous parlez ce matin d'une décision surprenante de Vladimir Poutine. C'était un des rituels du pouvoir de Vladimir Poutine. Chaque année au mois de décembre, le président russe réunissait quelques 500 journalistes, russes et étrangers, pour une conférence de presse marathon d'au moins 4 heures. Une performance physique autant que politique pour un président qui se voulait impressionnant. Hier, pour la première fois depuis 10 ans, le Kremlin a annoncé l'annulation de la conférence de presse de cette année, sans explication ni nouvelle date. Seul le Covid avait provoqué l'annulation il y a 2 ans, et l'an dernier, après 3 tests PCR, les journalistes avaient été conviés comme d'habitude, alors que les tensions montaient autour de l'Ukraine. Tout Moscou s'interroge sur les raisons de cette annulation. Étant donné qu'il n'y a plus un seul média indépendant en Russie, Poutine n'avait rien à craindre de ce côté-là, et il sait généralement très bien traiter les questions plus impertinentes de la presse internationale. C'est donc la stratégie de communication du président russe qu'il faut interroger. Et alors, quelle est donc cette stratégie ? Depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février, Vladimir Poutine est assez absent pour le chef d'un pays en guerre. Il a fait quelques discours, pas toujours inspirés, une rencontre avec des mères de soldats triés sur le volet, et un déplacement il y a quelques jours au volant de sa voiture sur le pont de Kertch, reliant la Crimée à la Russie, pour bien montrer qu'il était réparé. C'est peu, et tout le monde a relevé qu'il n'était pas allé voir ses troupes sur le terrain, pas même visiter les territoires nouvellement annexés de l'Est et du Sud de l'Ukraine. À l'opposé du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui fait une vidéo quotidienne, s'est rendu à plusieurs reprises sur le front et a fait de la communication une arme de guerre, là où Poutine a changé plusieurs fois de registre. C'est étrange pour un président qui avait jusque-là été montré quelques talents, torse nu à cheval ou ne craignant pas les chocs frontaux au hockey sur glace. Alors, comment l'expliquez-vous, Pierre ? Une explication simple, Nicolas, est évidemment que rien ne se passe comme prévu en Ukraine. L'armée russe a reculé autour de Kiev, a subi la contre-offensive de l'Est et a perdu Kherson, à peine proclamé territoire russe pour l'éternité. La seule chose qui marche, c'est le bombardement des villes et des infrastructures. Mais si ça fait le bonheur des émissions télévisées de propagande, pas sûr que le président tienne tant à s'en vanter de cette cruauté à l'égard des civils ukrainiens qu'il présentait initialement comme des frères, et qui constituent au passage des crimes de guerre. De plus, une bonne partie de la conférence annuelle était consacrée aux problèmes du quotidien pour montrer un président au plus près de ses concitoyens. Il serait surréaliste, alors que la Russie a perdu des dizaines de milliers d'hommes en Ukraine, que Poutine ne parle que de sujets mineurs. On peut y voir un déni de réalité, mais on a vu lors de la mobilisation partielle et la fuite de centaines de milliers de Russes à l'étranger que la population était plus informée qu'on ne le pensait. Les silences du président en disent plus que tous ses discours. Ils sont la marque de son échec jusqu'ici. France Inter.